Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon deck Dragon Ruler avec lequel j'ai fait 4-0 à l'avant-première du HUD, donc de Duelist Advent. Première fois que je testais le deck Dragon Ruler Tempai, donc plutôt satisfait du résultat et on va commencer tout de suite la présentation du deck. Donc on va commencer par le main deck. Alors, je joue 3 spectrales, nouvelle carte du support Dragon Ruler. On peut défausser un lumière ou un monstre, un dragon avec elle pour tutoriser deux cartes Dragon Ruler, enfin deux monstres Dragon Ruler. Ensuite, je joue 3 blasters dans cette version car je joue la version Tempai et lui me permet, lorsqu'il est banni, de tutoriser un monstre feu dragon. Donc techniquement on récupère les Tempai quoi, grâce à cette carte. Je joue un bébé, le bébé feu. Ensuite je joue deux Redox et le bébé Reactan. Voilà. Deux Tempest et un Lightning. Je joue une version à 41, c'est pour ça que je joue les ratios 2-1, parce que je trouvais que c'était les plus concordants avec la méta actuelle. J'ai pas voulu jouer la version à 60 cartes, car je trouve que ça conflicte trop avec Droll. Et puis pour avoir des end-traps en main, je préférais avoir une version à 41. Donc je joue cette version à 41 que à 60. Voilà. Ensuite je joue deux Tidal et le bébé Stream. Pour le package Tempai, je joue 3 Dora, donc c'est la one card combo qui nous permet de ensuite passer sur Chasma. Un Tempai Genroku, un Tempai Shundra, un Fadra et bien sûr le Pedra. Donc j'en joue juste 4, voilà, il n'y a pas besoin de plus ni de moins. À la base, je jouais 2 Genroku, mais je le piochais assez souvent en test et du coup je l'ai cut à 1, ce qui était bien meilleur. Je joue ensuite un Kohakimeru en main deck. Je joue en main deck car c'est notre, on va dire, solution de lock si on go first. Voilà. Un Bestial Magnamut. 3 Mulcharmy ensuite. On va passer au Entrap. 3 Mulcharmy Fuvalos. 3 H. On va passer aux magies. 2 Gold Sarcophagus. Invocation Sengen. Dragon Ravine. Pour extendre nos plays. Il n'est pas obligatoire lui, mais je l'aime bien. Lui il est bien parce qu'on va bannir justement Blaster grâce à Gold Sarcophagus ou alors une autre carte, Dragon Roller. En magie, on va jouer bien sûr le Sangan Kaimen, lui qui fait l'OTK tout seul à lui tout seul. Et enfin, on va passer un peu au free spot. Donc, on va jouer un appelé par la tombe, voilà, pour contrer certaines end-traps. On va jouer 2 orages foudroyants, un TTT. Je l'ai même pas touché du tournoi, mais très très bonne carte. Pour piocher 2 ou voir la main de l'adversaire, c'est pas mal. Et enfin, ma petite tech carte que j'aime bien, que j'ai voulu tester et qui a très bien fonctionné lors de ce tournoi. Trancheur Gordien. À chaque fois que je l'ai eu en main de départ et que justement j'avais perdu les dés, donc en ronde 1 je perds les dés et je la top en main de départ, donc j'étais très content de l'avoir
Et du coup, ça m'a permis de bounce certaines cartes de l'adversaire. Donc très 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 bonne carte. Je l'ai testé. En x2, je pense que c'est le ratio normal pour la jouer. Voilà. Donc ça, je joue à 41, comme je l'ai dit. On va passer à l'extra deck. Ça, on met ça là. Donc, Chasma, un Eclipse. Voilà, on se casse pas la tête. C'est les nouvelles cartes de l'extra deck de Dragon Ruler. Lui, il permet de détacher un monstre dragon, voilà, d'envoyer en coup un OG Dragon Ruler, et ça permet de copier son effet du OG envoyé. Donc par exemple, si on envoie Tidal du deck au cimetière, et ben on copie l'effet de Tidal qui permet d'envoyer un monstre du deck au cimetière, grosso modo. Enfin le Disaster, la grosse tower. Je l'ai pas trop fait, je l'ai fait une fois en game 1, mais juste parce que je savais que j'avais gagné et je voulais le sortir. Mais on le fait vraiment en dernier recours, juste pour avoir la grosse tower. Enfin, un Blaze, suprême ruler de tous les dragons. Lui, il est génial, je trouve. Peu de personnes le jouent dans les versions Dragon Ruler, mais ça permet d'avoir un pont, on va dire, pour ensuite accéder à Disaster. Et puis ça peut péter une carte sur le terrain adverse. Grosso modo, en fait, on va l'invoquer. Donc c'est plus une carte de go second, on va dire. On va l'invoquer, on va activer son effet, target une carte de notre terrain et une carte sur le terrain adverse. Donc on va péter souvent lui-même. On va péter lui plus une carte de l'adversaire. Donc lui, quand il est dans le cimetière, on va pouvoir bannir 2 monstres dragons ou 2 monstres feu du cimetière ou de la main pour le réinvoquer. Et en fait, ça nous permet d'avoir un nouveau body sur le terrain. Et ensuite, si on a un monstre un monstre de rang 7 déjà sur le terrain, on a déjà 2 monstres de rang 7 sur le terrain. Ensuite, on peut partir sur le Disaster grâce à lui. Donc voilà, c'était une forme de le jouer, et puis j'adore la carte, elle est assez fun à jouer. Je ne l'ai pas sortie, mais moi en tout cas je la conseillerais de la jouer. Elle permet d'accéder à Disaster dans quelques situations. Ensuite, en extender, on va jouer Dragon Féerique, ancien Dragon Féerique. Pour le go second, on va jouer Black Rose Dragon, qui m'a servi une fois pour raser le board adverse. Et ensuite, j'ai fait Sangen Kaimen et bon bah voilà, j'avais l'OTK. En carte Tempai, on va jouer Sangenpai Bident, le fameux OG, voilà, le transcendant, et l'Hydre Dragon. Celui-là, on peut le cut parce qu'on a déjà l'OTK en fait. Mais j'ai préféré le garder pour sécuriser mes plays OTK. Mais on peut le cut. Hein. Le deck Dragon Ruler a tellement de puissance que souvent on fait l'OTK au tour 2. Quoi. Voilà, un autre extender pour tutoriser Dragon Ravine. Dragon attaquant. Un SP. Et enfin, la dernière carte de mon extra deck, Saut Hiératique, qui est voilà, la meilleure carte, l'une des meilleures cartes de l'extra deck. Hop, hop, on va passer au side. Dans le side, alors je joue. Ouais, je l'ai même pas trié. On va jouer 3 drôles. Je joue pas en main deck parce que sinon ça faisait trop d'attributs vent
dans mes mains. Et je préférais l'avoir plutôt en side que en main. On va jouer contre les match-up Link, voilà, Malice, tout ça. On va jouer Fantasmé. J'ai pas eu l'occasion de la sortir parce qu'il n'y avait aucun Malice dans le tournoi. Mais voilà, en plus c'est un dragon de niveau 7. Techniquement, c'est une très très bonne carte dans Dragon Ruler. Je joue les 3 Lancea. Lancea, je l'ai beaucoup topé justement parce que ça m'a fait gagner contre Crystron et ça m'a fait gagner contre justement un autre joueur Dragon Ruler qui lui jouait la version 60 cartes. J'ai pu faire un play assez sympa avec Lancea. Donc j'avais comme board Chasma et Seal sur le terrain. Le Chasma a envoyé le Lancea grâce à l'effet de Tidal. Et au tour adverse, j'ai pu réinvoquer Lancea grâce à Chasma via l'effet de Redox. Et ainsi, mon Lancea était sur mon terrain. Effet rapide de Lancea, voilà, il ne peut plus bannir durant le tour. Aucun joueur ne peut bannir. Et le Lancea, on va dire, a complètement limité ses plays face au Dragon Ruler. Ce qui m'a fait gagner une manche. Et enfin, je joue pour le Go First 3 dragons de la vanité. Voilà. On peut jouer autre chose. Je ne l'ai même pas touché, je ne l'ai même pas invoqué. C'est juste histoire de me dire que je l'avais dans le side. Parce qu'on invoque très peu normalement ou par sacrifice dans mon deck. Donc c'est la seule carte qu'on va invoquer par sacrifice techniquement. Et enfin pour gagner au time, Dogwood. Et en plus j'aime bien Dogwood parce que c'est un attribut haut. Donc si on l'a en main de départ et qu'on a Tidal par exemple ou Stream, eh ben, on peut la discard facilement pour faire nos plays. À ne pas négliger Dogwood. Ça m'a fait gagner justement contre Dragon Ruler. Justement en manche 3. J'avais plus de 15 000 PV et il lui restait 1 minute pour faire l'OTK, ce qu'il n'a pas pu faire. Donc grâce à Dogwood, je gagne et je tempo. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette présentation de deck vous a plu et puis à la prochaine. Ciao.